Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai 2025 et je suis encore là pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce parce que tu as la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quand Jésus-Christ est présent, chaque instant, c'est un instant de grâce. Et j'aime bien le dire et le redire, car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, Jésus-Christ n'est pas le juge, il n'est pas le procureur, il n'est pas l'accusateur, il n'est pas celui non plus qui va essayer de te piéger. Jésus-Christ est uniquement le sauveur et aussi le maître. Jésus-Christ est le sauveur et le maître. Et si le maître habite dans ta vie, si Jésus-Christ habite dans ta vie, il te sauve. Et il dirige ta vie pour que tu puisses aller dans la bonne direction. Alors, pas de panique, quels que soient les événements. Jésus-Christ est avec toi. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Souvent, nous nous plongeons dans la panique, dans la terreur, quelque part, dans la colère, parce que nous oublions que la présence de Jésus-Christ est permanente dans nos vies. Donc Jésus est toujours présent. Donc sois donc en paix. Il faut éloigner de toi toute forme de panique, toute forme de découragement. Quoi qu'il puisse arriver, le Seigneur Jésus-Christ est là avec toi. Il saura toujours t'aider à t'en sortir. Et Jésus-Christ dit aussi, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui portez de lourds fardeaux, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui à déposer tes fardeaux à ses pieds. Jésus-Christ t'appelle à élever ta foi vers lui et à recevoir de lui la paix, la joie et l'amour que le monde ne peut pas donner. Jésus-Christ est le Sauveur, le Maître, celui qui ouvre devant toi le chemin de la vie éternelle. Car ce chemin de la vie éternelle a été barré par l'Éternel des armées. Lorsqu'il a dit empêchons l'homme de vivre éternellement, il a mis des chérubins pour garder la route, pour que l'homme ne puisse pas franchir les limites et aller vers l'arbre de vie pour vivre éternellement. Oh, Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Il est venu sur la terre. Il dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Alors, pas de panique, quoi qu'il puisse arriver. Car si Jésus-Christ est avec toi, tout demeure possible. Jésus-Christ va même dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, crois en Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui et abandonne toute forme de peur. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. On était au chapitre 8. Hier, nous avons lu l'histoire de ces démoniaques qui vivaient dans les sépulcres, qui faisaient peur aux gens. Jésus est venu là délivrer ces personnes. Les démons eux-mêmes ont dit à Jésus, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre, pour nous tourmenter. La présence de Jésus-Christ plonge les mauvais esprits et les démons et Satan dans les tourments. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans ta vie, t'apporte la paix, l'apaisement. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu demeures en Jésus-Christ, aucun démon ne peut intervenir pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Et nous allons maintenant continuer la lecture. C'est que lorsque Jésus a chassé les démons, les démons sont entrés dans des troupeaux de pourceaux, des cochons, et ces cochons étaient jetés dans la mer. Et Matthieu 8, verset 33, ceux qui les faisaient perdre, les cochons, s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques.
Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Les gens avaient l'habitude de leurs démoniaques, avaient l'habitude de vivre avec leurs démons. Mais Jésus a libéré ces hommes, il a chassé les démons. Moi, j'aurais plutôt espéré que les gens vont venir vers Jésus, reste avec nous, toi qui fais des si bonnes choses. Mais non. Jésus a libéré 2 hommes de l'asservissement démoniaque. Mais comme les démons étaient dans les cochons, et ces troupeaux de cochons s'est précipité dans la mer, les gens de la ville qui mangeaient leurs cochons, qui se nourrissaient de leurs cochons, se sont dit, bien, nous n'allons plus avoir de viande. Comment on va faire? C'est Jésus, il est dangereux. Au lieu de regarder 2 hommes qui sont délivrés, libérés des puissances des démons, ils voient plutôt les cochons qui sont perdus. Alors il vient vers Jésus. Jésus, même si tu as libéré ces 2 hommes, on n'a rien à faire. Mais par contre, les démons que tu as chassés sont allés dans les cochons et nos cochons sont morts. Alors Jésus, éloigne-toi de notre territoire. Ils ont chassé Jésus. Il est vrai, lorsque Jésus arrive quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ordre. Parce que Jésus enseigne. Nous avons lu dernièrement que les gens qui écoutaient Jésus se rendaient compte qu'il n'enseignait pas comme les scribes, mais il enseignait comme ayant autorité. Autorité sur les démons, autorité sur les éléments, les vents et la mer, autorité sur la maladie, autorité sur toutes sortes de circonstances. Et quelles que soient les circonstances dans ta vie, sache que Jésus-Christ a autorité pour régler les problèmes. Il a le pouvoir. Confie-toi en Jésus-Christ et ne te décourage pas. Les gens ont chassé Jésus parce que Jésus avait chassé les démons. Et toi, que vas-tu faire? Vas-tu faire comme les gens de ce village de Génézareth? Vas-tu faire comme ces gens? Génézareth, les Gadaréens. Vas-tu faire comme les Gadaréens? Chasser Jésus? Non, il ne faut pas faire ça. Au contraire, il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Garde Jésus en permanence. Dans ton cœur, il est ton sauveur. Il t'apportera toujours la délivrance. Les Gadaréniens ont demandé à Jésus de partir. Parce qu'à cause de toi, nos puissants sont morts. Ils ne pouvaient pas se réjouir de ce que les démoniaques, que ces 2 hommes sont délivrés. Mais toi seulement, toi et moi, réjouissons-nous de ce que Jésus chasse les démons. Réjouissons-nous de ce que Jésus libère hommes et femmes des puissances démoniaques, de ce que Jésus apporte la délivrance, de ce que Jésus apporte la guérison. Au lieu de chasser Jésus de ta vie, reçois-le avec joie. Reçois dans ta vie maintenant la présence de Jésus-Christ le Sauveur. Lui qui a tout pouvoir pour tout faire pour toi. Ne prends pas l'exemple des Gadaréniens, mais au contraire, reçois Jésus dans ta vie. Laisse Jésus diriger, dominer ta vie et tu connaîtras la paix. Et les démons ne pourront plus venir faire quoi que ce soit dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Mais que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu sois richement béni, que tu puisses rester ancré dans la présence de Jésus-Christ et que ta vie soit en paix. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.